4 jours non-stop. Mais ça y est, c'est enfin fini. On a fini l'isolation. On avait fini l'isolation, passé un temps. Vous voyez au-dessus de moi, on a fini le lambris. On a fini au sol le parquet. Alors, on n'a pas fini le rangement, faut pas trop en demander. Par contre, on a aussi fini l'éclairage, qui ouate un peu, mais je vais vous montrer pourquoi c'est hyper important. On a fini de raccrocher la station. On a fini de tracer les routes. On a fini beaucoup de choses. Et pour ça, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc, on va rattaquer depuis le début. Je vais vous réexpliquer où est-ce que j'en suis. Où est-ce qu'on s'en était quitté la dernière fois. Enfin, où est-ce qu'on s'était quitté la dernière fois, c'est plus français. Qu'est-ce qui va rester à faire. Et surtout, vous, vous annoncer officiellement que bah, ça y est, on va pouvoir reprendre les spottings en vallée. Toujours pas avec le décor, mais le retour des spottings en vallée. Enfin, cette vidéo-là va représenter un petit peu les travaux, l'avancement de la pièce de manière générale, l'avancement du rangement, entre gros guillemets, l'avancement des arrangements, et enfin, j'annoncerai potentiellement une vidéo. On est quoi? On est aujourd'hui le 5 février quand je tourne cette vidéo, et j'aimerais arriver à faire un spotting en vallée numéro 3 pour fin février. Mais avant tout, on va attaquer avec ce qui a été fait. Alors ouais, parce que beaucoup de choses ont été faites, mine de rien. Le lambris, évidemment, qui a été terminé, entre gros guillemets. Il va plus rester beaucoup de boulot à faire sur la pièce en elle-même. Quelques petites finitions par-ci par-là pour rendre un petit peu la chose jolie, mais globalement, on touche le bout. Et franchement, ça fait du bien. Parce que depuis le temps qu'on a commencé les travaux, depuis mon achat en février, depuis l'avancement des travaux, ensuite le rangement de cette pièce, essayer de dessiner un peu le plan de maquette, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre, et là la maquette se concrétise enfin, ça y est, je peux enfin attaquer, c'est officiel. Et pour ça, eh ben le lambris, du lambris blanc en bois classique. Rien à dire de plus. Parquet, pareil. En bois, bon, il est pas blanc, mais c'est du parquet classique, quoi. La maquette, par contre, elle a relativement changé. Tout ce que j'avais démonté pour faire la pièce en elle-même. C'est-à-dire que j'avais pas démonté le plateau principal, par contre j'avais démonté le dépôt qui est juste derrière moi, que je vais pouvoir vous présenter, et tout ce qui était sur la montagne là derrière. Tout ça, ça avait été tout déplacé, je vais pouvoir vous y montrer petit à petit. Ok? Alors on va passer sur le dépôt juste derrière. Suivez-moi. Le dépôt que vous avez pu voir déjà en photo, c'est vraiment plus agréable, l'éclairage jaune, comme ça, avec les lampes. Ça marche vachement bien, c'est assez cool. Bon, je me reconcentre. Ce dépôt, que vous avez déjà pu voir, je suis pas sûr, dans une petite vidéo, je voulais vous le présenter parce que bah, j'ai enfin attaqué le bâtiment de ma rotonde, qui va donc être comme ceci, donc avec une partie plate, un petit déport et à nouveau une partie plate devant. Une rotonde donc à 5 voies, faite maison étant donné des dimensions un petit peu spécifiques de celle-ci, et avec deux petites voies couvertes, donc une ici, une de l'autre côté, et une qui va être abritée spécialement. Ici, on n'aura pas d'abri, ça va vraiment être pour stocker des petits trucs. On va venir sortir du dépôt, longer la remise ici, donc un tiroir de manœuvre, mais qui me permettra aussi de stocker à terme une motrice là-bas derrière. Et après la remise, et ensuite les trois voies. Donc deux garages qui vont nous servir vraiment pour la zone de maintenance. Et là-bas derrière, là où est l'autorail, il y a des chances pour que ces deux réservoirs changent de place. Je les ai mis là pour l'instant parce que je voyais pas où les mettre ailleurs. Mais il y a des chances pour qu'ils changent de place. Et ensuite, ici, une voie de stockage pour deux locomotives avec ici du vieux matériel qui va être entreposé. C'est pour ça que j'ai mis un peu des carcasses de voitures, de la ferraille. Pour l'instant, c'est un vieux wagon-citerne devant le vieux loco tracteur 63000, mais ce sera certainement plutôt un fourgon de poste. Et ensuite, là, après, bah, tout plein d'essieux qui me servent plus, hein, donc il y a des vieux jouets, du 3 rails, plein de trucs. Ça n'a rien à faire là, c'est une modification de wagon. Enfin, c'est les déchets d'une modification de wagon. Au niveau des voies, pas grand chose qui a changé, hein, au niveau de l'emplacement, si ce n'est la voie de derrière que du coup j'ai tout coupé.
Je l'ai fait arrêter là, je vais vous expliquer le projet qui va venir juste ensuite. Pour cette partie-là, c'est à peu près tout. La route que j'ai commencé à tracer, donc elles vont être toutes en grise. Donc ça va être toute la partie bitume. Alors vous voyez que de loin, c'est très joli. Par contre, dès qu'on se rapproche, et encore là on n'est pas vraiment proche, on voit très vite l'OSB qui se dessine à travers. Parce qu'en fait, en dessous, il devrait y avoir une sous-couche. Une sous-couche que je vais mettre ensuite. À l'étage, il n'y a pas besoin. Mais au rez-de-chaussée, il y a besoin. Et du coup, une sous-couche que je vais mettre. Pas tout de suite, parce que pour l'instant, les routes, elles me servent surtout à faire mes délimitations. Mais ensuite, je les mettrai. Cette route-là, donc, qui a été peinte. La place devant la gare, qui a été peinte aussi. Ça, c'est le chasse-obstacle de la 22400 qu'il faut que je lui remonte. La gare routière, qui est toute à cet emplacement, avec les quais qui vont être dessinés, le trottoir qui va être rehaussé, etc. Les deux arrêts de bus, donc ici et ici, pour les bus de ville. Toute cette partie-là qui existait déjà, là il y a un petit truc qui a disparu, vous voyez, le passage à niveau, parce que vous le voyez juste là, il y a un truc qui a poussé. La station-service, avec ici un parking, le téléphérique qui va se déplacer, et ensuite là-bas, la route qui vient de Grenoble, la petite station avec du coup son entrée goudronnée, le dépôt de bus, que je vais fermer à peu près au niveau de la dépanneuse là, et ensuite ici, Freinez-Bois Distribution, avec tout ici, un grand plateau qui devra arriver pour faire mon usine modulaire, comme je vous avais expliqué. Là-bas, ça va juste être le local de garage pour les camions. Donc pour l'instant, vous voyez, il y a cette espèce de rond-point qui est dessiné au milieu. Je ne les ai pas encore peints parce que tant que j'ai pas la deuxième planche, je ne sais pas exactement ce que je fais. Donc pour l'instant, je me laisse libre cours à mes imaginations. Le passage à niveau, qui a été déplacé juste ici, qui me permet de faire cette route-là, enlacée. Alors là, il y a vraiment une grosse pente. Là, c'est vraiment une pente très très raide, mais c'est pas très grave. C'est juste pour donner un peu une continuité. Et ensuite, on monte jusqu'à ce tunnel. Là-bas, tunnel du col, et derrière, on descend à Briançon. Et ici, si on prend tout droit, là on va passer dans un espèce de tunnel ouvert, et on va ressortir sur la station de ski. Alors la station de ski, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, la gare aval des télécabines qui a été surélevée, et dont le caisson a été modifié. Donc en fait, j'ai fait tout un bâtiment entier. Et ça m'a permis de faire en dessous un parking. Parce qu'évidemment, c'était le premier truc qui me manquait sur ma station de ski, c'était des places de parking. Le bâtiment en lui-même, l'hôtel du Front de Neige, n'a pas vraiment bougé. Et l'arrêt de bus non plus. Le grand demi-tour autocar. Les télécabines qui montent. Voilà, donc celles-ci qui sont motorisées. Alors pas actuellement, mais qui le seront à l'avenir. Les deux télépioches, avec la cabane. Hop, qui continue ici. Un qui s'arrête là. Et la deuxième ligne de télépioche qui monte jusqu'au petit plateau là-haut. Et ensuite le télécabine qui arrive jusqu'à là-haut. Pareil, qui devrait recevoir un vrai bâtiment avec potentiellement un restaurant. Je vais essayer de faire un bâtiment un peu vitré. Si on passe de l'autre côté de la charpente, on voit le garage télécabine, qui va être donc évidemment enfermé. Alors ce mur en pierre là, je vais le faire tomber. Celui qui est juste là. Je vais le faire tomber parce que je vais faire un bâtiment fermé en L, entre guillemets, entre très grosses guillemets, pour pouvoir rentrer ici, à peu près dans cette zone. Par là, je vais essayer de mettre mon doigt, voilà, dans cette zone-là, un restaurant avec qui va s'appeler le Bellevue, un truc comme ça. Hein, un truc un peu bateau. Et ici, vraiment la zone technique pour les télécabines. Et si on redescend de ce côté-là, le petit télésiège qui, lui, ne tourne pas, mais qui permet de changer un peu. Alors, je vais juste changer le grand rail de départ. Je vais certainement le transformer en pylône. Mais ça arrivera pas tout de suite. Et ensuite, donc on va partir de ces plateaux-là. Et on va venir tirer le grillage. Qui va donc venir comme ceci. Et qui va tomber. Faire une pente en forêt. Et qui va tomber à peu près au rebord de la route. Ici. Du coup, ça vous donne un peu une idée de la montagne qui est prévue. Donc pareil, hein, ici, on va venir descendre ici. Juste ici. Et là, du coup, la montagne, par contre, on va l'accrocher pour essayer de détourer le tunnel dedans. Voilà.
en gros, qu'est-ce qui est prévu? La montagne, là-haut, il y a potentiellement une remontée mécanique qui devrait arriver là contre. Ici, mais je ne suis pas encore sûr. Et certainement le téléphérique qui devrait partir de tout là-haut et qui va descendre sans pylône jusque là, si j'ai la place. Attention, si j'ai la place. Ouais, je sais, j'ai le doigt dégueulasse, je suis désolé, j'ai bossé, je me suis pas lavé les mains. Je suis un peu cracra. Cette route-là, donc, qui descend, avec ici certainement une pente, du coup, évidemment, comme ceci. Quelques murs de soutènement par-ci par-là. Bon, alors là, effectivement, ça passe en dessous, c'est pas super joli, mais voilà. Là, il y aura un joli mur de soutènement en pierre qui va venir accompagner la ligne de chemin de fer. Hop, passage à niveau. Deuxième passage à niveau. La sous-station, le tunnel qui a été rallongé un petit peu. C'est pour ça que le caisson est plus parfaitement droit, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, ce sera masqué sous une montagne. La galerie ouverte que vous connaissez, évidemment, qui va potentiellement être modifiée, mais je vous expliquerai après pourquoi. Et ensuite, on vient prendre cette grande courbe, le pont qui a été refait parce que j'ai arraché cette rail pendant les travaux. Donc du coup, j'ai dû la recouper. Donc, voilà, donc cette rail-là a été refaite. Et toutes ces rondelles-là en dessous, c'est des cales pour avoir vraiment une pente lisse et vraiment pas d'accroc quand on monte sur le pont. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Ouais, je sais, ma découpe est pas super jolie, des rails, mais c'est pas très grave. Ça passe, ça déraille pas. C'est tout ce qu'on demande. Ici, ensuite, on va venir faire une mise au point déjà. Ici, on va venir faire notre grand dépôt céréalier, du coup. Avec la rame de céréales qui est là-bas. Et certainement, un espèce de petit village avec une vieille halte. Ici. Et une séparation de décor par là, mais je sais pas encore trop comment faire. La voilà, au fond. J'ai eu une super bonne idée. Qui va être très compliquée à mettre en place. Mais en fait, comme l'ancienne, elle va venir s'accrocher au mur là-bas derrière, descendre là, et à la place de passer dans la pièce d'à côté par le trou qui est là, elle va venir s'accrocher sur la charpente et faire une petite voie unique qui va circuler du coup sur la charpente avec ici un petit pont qui va faire le tour, qui va me permettre d'accrocher. Et en fait, tout ici, du coup, je vais avoir une montagne qui est à peu près à cette hauteur-là par rapport à la voie principale. Et du coup, la montagne qui va pouvoir descendre derrière et se rattraper sur la voie unique. En décor. La voie unique ensuite qui soit va avoir un heurtoir ici, soit va continuer, passer là-bas en dessous, et ensuite revenir au niveau de la gare, je sais pas trop comment. Soit je fais ça, soit je vais faire un plateau intermédiaire, à mi-hauteur par rapport au plateau principal, ou alors simplement à 20 cm en dessous, et je vais venir tirer une grande gare cachée. Une ici, et une là-bas. Et après, du coup, le réseau sera scindé en deux à ce niveau là-bas au fond. On va descendre derrière, rentrer dans la première gare cachée, faire le tour derrière moi, ressortir, re-rentrer dans la deuxième gare cachée, jusqu'à là-bas au fond, et ensuite remonter accroché au mur et ressortir ici. Le point positif de faire ça, c'est que toutes mes rames qui sont actuellement rangées dans les bacs qui sont là, elles seront stockées dans les comment ça s'appelle dans les gares cachées. Parce que là, le problème, c'est que alors la plupart des rames sont bien rangées. On a le TER PACA ici, on a le TER Rhône-Alpes là, on a les tombereaux ici. Le truc, c'est que dès que les rames commencent à s'allonger, par exemple les bâchés, j'en ai une partie là, une partie là. Pour le convoi de tracteurs, j'en ai une partie là et une partie au-dessus. Sauf que du coup, j'ai aussi les portes-auto qui sont là. Parce que le reste des portes-auto, ils sont là. Du coup, c'est pour ça. C'est un peu compliqué. Donc, certainement que je vais essayer de m'amuser à faire des voies cachées. Le problème des voies cachées, vous le savez, c'est que c'est très vite très onéreux. Ça coûte très cher en aiguillage, surtout en rail aussi. Et du coup, c'est pas le premier truc dans lequel je vais investir. En tout cas, c'est pas le premier truc dans lequel je veux investir parce que j'ai déjà énormément de décors à monter. Et que les gares cachées, ça va pas être le premier truc auquel je vais penser. J'y ai évidemment pensé, le truc c'est que ça veut dire qu'il va falloir que je bouge tous les tréteaux qui sont en dessous. Parce que pour l'instant, je peux pas mettre de plateau. Autant là, ceux qui sont bien perpendiculaires, il n'y a pas de souci, j'ai bien la place de les passer. Par contre, sur ceux qui sont là-bas au fond, qui sont faits exprès pour pas dépasser, pour pas gêner la pose du décor qui va venir ici, au niveau de la vallée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour là-bas, j'ai pas encore trop d'idées. Je vais voir. En fait, il me faudrait vraiment 2 gares cachées, parce que j'ai des grandes rames qui font quasiment 3 mètres chacune, et j'en ai énormément à stocker. Et le problème de ces rames, c'est que 3 mètres, c'est très vite très chiant à stocker. Autant des TGV,
hop, comme celui qui est là. Par exemple, on va venir sur du 2,40 m à peu près. Donc c'est pas dérangeant. Le truc c'est que le réseau il rentre bien en entier. Mais le duplex, et bah le duplex, j'arrive pas à mettre les motrices dans la boîte. C'est con hein, pour pas grand chose hein. Vous voyez, le duplex il rentre tout juste. J'arrive à mettre tout juste les 8 caisses. Mais du coup les motrices, et bah pour l'instant elles traînent à côté. Alors je vais certainement les mettre dans le bac du dessus. Sauf que bah pour l'instant je suis bloqué. Mais vous voyez, en plus je sais même pas ranger. Parce que là il y a mes 73 500, mais en même temps il y en a aussi un là. Du coup, hop, toi tu viens là. Je vais le ranger là. Ah mais si, parce que celui-là c'est celui que j'utilise plus. Et je l'avais mis certainement pour faire un en maintenance ou un truc comme ça. Et du coup, je l'avais basculé à côté parce que là, j'avais rangé, en plus de mes deux autres 73 500 qui sont là-bas derrière, ma Z2. Parce que je rentre 6 wagons en largeur. Je peux rentrer 6 voies. Bon, alors elles sont toutes collées, mais voilà. Et après, bah du coup, évidemment, j'ai mes kangourous qui sont là. Et du coup, à côté des kangourous, et bah, j'ai ma boîte de conteneurs. Parce que du coup, bah, j'ai un millésime de conteneurs un peu en tout genre et en toute forme. Hein. J'ai des espèces de bâches, j'ai de la trémie, j'ai de la citerne, voilà, en citerne courte, en citerne longue, j'ai de la remorque frigo, j'ai du conteneur maritime, j'ai du conteneur, j'ai de la citerne démontée, il faudra que je pense à la remonter celle-là. Donc voilà, évidemment à côté, bah, j'ai voulu mettre tous les corails ensemble. Du coup j'ai mon intercité, sauf que mon intercité il a 7 wagons. Du coup j'ai une voiture qui doit être quelque part dans les deux boîtes du fond. Voilà. Avec avec les portes louvoyantes. Du coup, elle est là. Sauf qu'en même temps, j'ai celle-là qui va avec ma rame croisière qui est juste en dessous. Ma rame croisière, évidemment, elle a déjà les 6 voitures remplies. Pareil pour la rame de nuit. Du coup, c'est très vite très compliqué. Et avec toutes mes voitures pilotes et toutes mes rames TER, et bah c'est chaud patate. C'est chaud patate, et quand je veux modifier des convois pour faire par exemple des mix, et ben je pioche en vrac 2 citernes là-dedans, je vais choper un bâché là, 2 porte-auto en dessous, et puis bah tiens, si je mettais du porte-coil, alors du coup je les cherche pendant 20 minutes parce que même là je sais plus où est-ce qu'ils sont mes porte-coils, je sais qu'ils sont quelque part par là mais je sais plus où. Merde, je les ai foutus où? Enfin bref, donc c'est pour ça. Ah si, ils sont là, voilà. Je savais que je les avais rangés quelque part, mais je savais plus où. Donc voilà, c'est le chantier. C'est une bonne méthode de rangement, parce que ça me permet de ranger pas mal de trucs. Alors ça, c'est un wagon bois qui a morflé pendant le... comment ça s'appelle? Pendant le déménagement, donc il faudra que je le remonte. Ça va être chaud patate, mais il faudra que j'essaye de le remonter. Mais du coup, dedans, j'ai mis bah, mon 63 000 qui marche plus. Et ma locomotive de retour vers le futur, que je me suis servi peut-être 3 fois. Et un convoi de conteneurs que j'ai essayé de transformer en convoi Jeffco. Pour le transport de... Comment c'était écrit sur la plaque du wagon? Transport de véhicules tout type. C'est des... Ils sont en convoi de 2. Et du coup, j'ai essayé de les modifier un peu. Mais c'est pas encore génial. Je vais y arriver petit à petit. Mais pour l'instant, j'ai arrêté. Pareil, ma boîte de grand gazier, j'en ai 9. Ils sont complets. Le truc, c'est que bah, 9, c'est pas assez. J'aimerais bien en faire 13 ou 14. Alors du coup, bah, il va falloir que je trouve de la place. Sauf que bah, là, la place, je l'ai plus. J'ai quelques locomotives qui sont rangées là, mais c'est pas top comme rangement. Ça m'agace un peu. Et puis d'ailleurs, c'est un peu le bordel. Donc du coup, voilà, il faut que je trouve un meilleur rangement. Et ce meilleur rangement, bah, je l'ai trouvé, c'est une gare cachée. Sauf que la gare cachée, bah, c'est très compliqué à faire, très compliqué à mettre en place. Très onéreux surtout, parce que bah, déjà, je dois racheter 2 planches d'OSB comme ça, donc voilà. Et ensuite, bah, je vais faire un millésime de voie. Alors ce qui est bien, c'est que sur ma planche d'OSB, je crois qu'elle fait 50 de large. Je sais plus si elle fait 50 ou 60. Du coup, je vais pouvoir mettre presque une... Ah, pas loin d'une dizaine de voies quand même. Parce que là, j'en ai 5, mais elles sont hyper espacées, j'ai mes quais. Et en vrai, je pense qu'en les resserrant, je dois pouvoir mettre une dizaine de voies. Sauf qu'après, il faut trouver toutes les aiguilles. Et puis les aiguilles, il faut qu'elles soient assez larges. Parce que sinon, bah, les trains, ils se couchent sur l'intérieur des courbes, etc. Donc c'est très vite très chiant. La gare cachée, je la garde en tête, mais pour l'instant, c'est pas le premier objectif. Je la ferai un jour. Le problème aussi, ce qui m'embête, c'est de faire une rampe hélicoïdale à rentrer là-bas dedans. Ça va être encore un joli chantier. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais du coup, je prévois ce plateau-là à dégager. Du coup, potentiellement, pour faire bah, du coup, une rampe hélicoïdale d'un côté, une rampe hélicoïdale de l'autre, ou alors, pas forcément hélicoïdale, mais simplement une belle rampe qui descend et qui vient se coucher sous le deuxième plateau.
pas très profond parce que j'ai pas besoin d'avoir une hauteur déconnante. Hein, 30 cm ça me suffirait. Hein, donc descendre 30 cm en 2 mètres, je suis presque sûr que c'est faisable avec une rampe. Pour un long train un peu lourd ou qui freinerait un peu dans les virages, ça peut être un peu compliqué. Mais faut que j'essaye, faut que je voie. Enfin, de toute façon, ça c'est un projet qui arrivera pas tout de suite. Je vais avancer un peu le décor et c'est pour ça que pour l'instant, bah, le décor sur cette partie-là, c'est juste un vieux dépôt céréalier que j'ai pas trop avancé, hein, que c'est juste des tubes PVC pour faire des silos. Bon, j'ai quand même quelques camions de céréales que j'aimerais bien mettre par-ci par-là, mais voilà. Si jamais je dois m'amuser à faire des rampes, le dépôt de céréalier sera démonté, puis remonté plus tard. Enfin voilà, ça je vous cache pas que pour l'instant j'y ai pensé, mais c'est pas la priorité. Donc voilà, moi je vais vous laisser, parce que bah du coup j'ai du rangement à faire. Ah, c'est encore un peu le chantier. C'est encore un peu le chantier, mais bon, parce que j'ai fini hier soir à 22 h d'installer les lampes. Donc voilà, alors oui, je sais, il y a ce gros fil au milieu que je vais cacher, parce que pour l'instant c'est pas joli, c'était juste pour faire un test. Donc voilà, que je vais cacher. Et puis après, bah, le grillage à poser, le plâtre à couler, enfin à couler, à mouiller puis à poser. Et puis bah, refaire un peu circuler des trains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont empoussiérés. Donc j'ai pas mal de boulot de nettoyage. Donc moi je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire et comme d'habitude, liker évidemment, parce que ça fait toujours plaisir de voir les personnes qui apprécient mon contenu. Et bah du coup la prochaine vidéo sera certainement un spotting en vallée. Enfin, moi je vais essayer, je vais faire tout pour. Je vous promets rien, mais je vais faire tout pour de la sortir avant mars. Voilà. Parce que c'est du coup un peu compliqué, parce que bah, moi j'essaye de jongler entre bah, les travaux avancés et les vidéos à tourner, parce qu'il faut pas que je laisse la chaîne 3 mois sans poster. Donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, j'ai du boulot. À la prochaine. Ciao ciao.